pense à ce titre. Jua ya kwamba usiku ya leo ilikuwa na mvua nyingi sana. Vous devez savoir que la nuit d'aujourd'hui était pluvieuse. Na mpaka asubuhi mvua iliweza kuendelea. Et même jusqu'au matin, il y avait la pluie. Lakini kwa neema ya Mungu amefungua njia kwetu ili tuweze kuingia katika nyumba yake. Mais à cause de la grâce de Dieu, il a ouvert la route pour nous que nous puissions entrer à ce lieu. Na kwa kusudi hili tutafungua Biblia yetu katika Mika. Et à cause de ceci, nous allons ouvrir notre Bible dans Michée, Sura yake ni ile ya 7 chapitre 7, na mstari wake ni ile ya 7 hadi 8. versets 7 et 8. Tuko katika kitabu cha Mika sura 7 Nous sommes dans le livre de Michée, chapitre 7, mstari wa 7 hadi 8. verset 7 jusqu'au 8e. Na kabla ya kusoma na kusihi kulifuate kwa makini, kwa maana tunajaribu kujifunza tena kwa undani. Je vous supplie de me suivre avec toute attention parce que nous sommes en train d'être assaillis. Na kwa wale ambao wana watoto na wasihi wa diakre kusirve sana ili mawazo yetu yasiende mbali na maandiko matakatifu. Pour ceux qui ont des enfants, je vais demander au diacre d'être vigilant pour que notre pensée ne soit pas éloignée des Saintes Écritures. Verse ya 7 ya Mika sura 7 inasema hivi: Le verset 7 du livre de Michée nous dit ce qui suit. lakini mimi nitatazama Bwana, nitangojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans les lieux de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Usifurahi juu yangu, adui yangu, wakati ninapoanguka. Nitasimama nikikaa katika giza, Bwana atakuwa nuru yangu. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans l'Éternel, l'Éternel sera ma lumière. Barua ya Paulo kwa Waroma sura 15 L'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, mstari wake wa 13. verset 13. Waroma 15 mstari wa 13. Romains 15, verset 13. Basi Mungu wa tumaini awajaze nyinyi na furaha yote na salama katika kuamini, mupate kuzidi sana katika tumaini kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abandonniez en espérance et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pendo, asubuhi hii tunataka kuzungumza juu ya neno linalosema tumaini. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler du thème intitulé l'espérance. Tumaini ni somo nzuri na ni neno kubwa katika Biblia. L'espérance, c'est un bon enseignement et c'est un grand concept dans la Bible. Ukielewa utaunganishwa na imani yake Mungu utendao miujiza. Si vous comprenez cela, vous allez réconcilier la foi de Dieu qui opère des prodiges. Sababu katika tumaini, Parce que dans l'espérance, una nguvu za usoni, il y a la puissance de l'avenir. na walio wengi wetu wanapoona siku zao za usoni, Et plusieurs, quand ils contemplent les jours du lendemain, wanavunjika moyo ils sont brisés. na wanapoteza matumaini yote ya kuendelea. Ils perdent tout espoir de continuer. Tunaposema juu ya neno tumaini, Et quand nous parlons de l'espérance, tunaweza kuyaeleza kwa neno hili. on peut expliquer ce mot à ce concept. Hii ni nguvu isiyo ya kawaida C'est une puissance extraordinaire ambayo unaamini juu ya mambo unayotarajia. Vous croyez, vous espérez aux choses que vous espérez. Kwa hivyo ungejua ya kwamba tunaposema ni nguvu isiyo ya
ninataka kukufunulia ya kwamba tumaini ambao tunawekea watu, hiyo si tumaini. Nous voulons vous révéler que l'espoir que nous mettons aux gens n'est pas une espérance. Ndio maana Biblia inasema alainiwe anayetegemea mwanadamu. C'est pourquoi la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Lakini tumaini hii ambayo tunaizungumzia hapa, Mais l'espérance dont nous parlons à ces lieux, Mungu yeye mwenyewe ndiye chemchemu ya hiyo tumaini. Dieu seul, il est lui-même la source de cette espérance. Na katika kuwa chemchemu ya hiyo tumaini, Et en étant source de cette espérance, anatuunganisha katika imani, il nous unit, nous réconcilie dans la foi. kwa kuingilia, kwa kuamini mambo unayotarajia. Pour que nous puissions croire aux choses que nous espérons. Kwa hivyo unaweza kujua neno hili. Et si vous pouvez découvrir ce concept, Tumaini inahusika na imani, l'espérance s'occupe de la foi. ama ina implike na imani. L'espérance implique la foi. Unapokuwa na tumaini, Quand vous avez l'espérance, itahusika na imani yako, cela va impliquer automatiquement ta foi. na inapohusika, inapoingiliana katika tendo la imani, Et quand il s'accorde avec l'acte de la foi, inaumba uzima, cela crée la vie. inaumba hata yale ambayo ulikuwa unatarajia. Cette espérance crée ce que vous espérez. Kwa hivyo katika neno tumaini Et si dans le concept espérance, kuna yale tunaweza kusema kwa Kifaransa confiance à l'avenir. il y a ce que nous pouvons appeler en français la confiance aux choses qui viennent. Kwa hivyo unasadiki kwa maneno yanayokuja. Vous croyez aux choses qui arriveront. Na kamusi inajaribu kutupatia sinonime za tumaini. Les dictionnaires tentent de nous donner les synonymes du mot espérance. Na mpaka pale niko na jenga tu mafundisho. Et ici, je suis en train de mettre la base sur l'enseignement. Katika maneno yanayokuwa sawa na tumaini, Le mot synonyme de l'espérance, inaweza kuwa sawa assurance, naisema kwa français. ça peut être l'assurance en français, Inaweza kuwa attente, ça peut être quelque chose qu'on attend, inaweza kuwa certitude, ça peut être uhakika, inaweza kuwa confiance, ça peut être la confiance, inaweza kuwa conviction, ça peut être aussi la conviction, espoir ça peut être l'espoir, na optimisme. ça peut être la détermination. Hauwezi kuzungumzia unatumaini na hizi mavaler haziko ndani Vous mwako. ne pouvez pas parler de l'espérance quand ces valeurs ne sont pas à vous. Kwa maana ukiwa na certitude juu ya jambo fulani, Parce que si vous avez la certitude à quelque chose, ni kusema ya kwamba unaamini kwa hakika ya kwamba yale yatakuwa. cela signifie que vous croyez certainement que cela arrivera. Na ukiwa na conviction ndani mwako, Et quand vous avez cette conviction en vous, ni kuwa na hakika ya mambo. c'est avoir l'assurance des choses. Na ukiwa optimisme, Et quand vous êtes déterminé, ni mawazo positive ambayo unakuwa nayo. ce sont les pensées positives que vous avez. Na una confiance kwa avenir. Et vous avez cette confiance à l'avenir. Na confiance ayo yenyewe Et cette confiance elle-même, ni croyance à la sincérité et l'honnêteté de quelqu'un. c'est une croyance à la sincérité et à l'honnêteté de quelqu'un d'autre. Kwa hivyo ukiwa na confiance kwa mtu fulani, Et si vous avez confiance à quelqu'un d'autre, inamaanisha ya kwamba una hakika cela signifie que vous avez la certitude ya sadiki juu ya huyo, des choses que vous croyez à na celui-ci. huyo anaweza kuyatimiza. Et celui-là peut les accomplir. Wapendwa, Bien-aimés, nini inatutisha kwa wakati wetu? qu'est-ce qui nous trouble en ce moment? Ni wengi wetu wamepoteza tumaini. Plusieurs parmi nous ont perdu Na l'espérance. juu wamepoteza tumaini, Et parce qu'ils ont perdu l'espérance, kila kitu inayotokea mbele yao toute chose qui arrive devant eux, wanayaona giza ils les voient comme de l'obscurité. na wanavunjika kwa maendeleo ya maisha yao. Ils sont abattus pour
leur croissance. kwa sababu tumaini si ndani mwao. Parce qu'il n'y a pas en eux Ndio l'espérance. maana tunaweza kusema kwa kifupi, usisahau juu ya tumaini. C'est pourquoi nous pouvons dire à petit mot et n'oubliez pas l'espérance. Ni nguvu C'est une puissance inayompa mtu qui donne à l'homme kuamini de croire kwa yale anayotumainia, les choses qu'il espère, ya kwamba itafanyika comme si cela va se kwa réaliser siku za usoni. dans les jours qui viennent. Action ya tumaini L'acte d'espérance inatendeka katika mambo unayotarajia, se fait accomplir dans les choses que vous espérez. haitendeki kwa yale ambayo tayari unayo, Cela ne se réalise là dans ce que vous avez déjà. haitendeki kwa yale ambayo unayo, Cela ne s'accomplit pas dans ce que vous avez. lakini yanatendeka, unaijenga tumaini kwa yale ambayo unatarajia. Mais vous bâtissez cela dans les choses que vous espérez. Mkonteksti ya Mika sura 7 Dans le contexte de Michée chapitre 7, na mstari wake wa 7 na ile ya 8, et les versets 7 et 8, sikia maneno ya nabii huu. écoute les paroles de ce prophète. Nabii huu anashimama wakati ambapo Israeli imepoteza tumaini. Ce prophète est apparu quand Israël était dans le désespoir. Na Mungu anamtuma juu arudishe tena tumaini kwa watu, Et Dieu l'a envoyé pour qu'il restaure l'espérance dans les cœurs des kama hommes. vile kwa mazingira tunayoishi ndani yake kwa leo, C'est comme dans l'environnement où nous sommes aujourd'hui. kwa mazingira ambayo tunaishi hata ndani ya ulimwengu Dans le mzima, contexte que nous vivons dans le monde entier. kuhusu magonjwa ya kutisha inayokuwa katika Par ulimwengu, rapport à la maladie qui terrifie dans le monde. kuhusu kuporomoka kwa uchumi katika ulimwengu, Par rapport à la baisse de l'économie dans le monde. kuhusu kuporomoka kwa mazingira ndani ya ulimwengu. Par rapport à la destruction de l'environnement dans le monde. Hii yote yanaleta mashaka katika mioyo ya walio Tout wengi, ceci amène des inquiétudes dans le cœur de na plusieurs. yanaacha watu wanaogopa siku zao za usoni, Et ceci fait en sorte que les hommes aient peur de l'avenir. na wengine wanajiuliza kesho itafanana namna Et gani. les autres se posent la question, que sera le lendemain? Lakini sikia, Mais écoute bien, bado tumaini lipo, il y a encore de na l'espérance. tumaini hii ndiyo Bwana ameleta kwako asubuhi, Et cette espérance, c'est ce que le Seigneur vous amène ce matin. ili ujue nguvu ya tumaini, Pour que vous puissiez découvrir la puissance ili de l'espérance. usipoteze tumaini Pour katika que vous ne maisha yako, puissiez pas perdre l'espérance dans votre vie. ili tumaini yakupe yale uwezo ya kesho kwako. Pour que l'espérance vous donne la puissance du lendemain. Ndio naona versi ya 7 inasema hivi, C'est pourquoi il est dit au verset 7 ce qui suit. lakini mimi Pour moi, nitatazama Bwana, je regarderai vers l'éternel. nitangojea Mungu wa wokovu Je wangu. mettrai mon espérance dans le lieu de mon salut. Mungu wangu atanisikia. Mon Dieu m'exaucera. Kwa Biblia ya Swahili Dans la version Swahili, ni kama waliweka mbali neno tumaini, c'est comme si on a mis à côté le concept espérance. maana alisema nitangojea Mungu wa wokovu wangu. Parce qu'il a dit, j'entendrai le bruit de mon salut. Lakini kwa version française qu'ils wametraduire, Mais dans la version française, comme cela est dit, hawatumie neno nitangojea, on n'utilise pas le concept j'espérerai, lakini j'attendrai. ujue ya kwamba Mais sache que katika sinonime ya neno esperance dans les synonymes du mot espérance, kuna pia attente, il y a aussi sous-entendu l'attente. yani kungojea. Attendre. Na ndio unaona kwa tradition française walisema Louis II, C'est pourquoi il est dit ceci dans la version française, Louis II. pour moi je regarderai, pour moi je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Kwa mimi nitaweka tumaini yangu katika Mungu wa wokovu wangu. Kwa nini huyu nabii anatuelekeza mahali tunaweza weka tumaini? Pourquoi Dieu, ce prophète nous oriente vers qui nous devons espérer? Tunaweka tumaini yetu kwa yule ambaye ana wokovu. Nous mettons notre espérance à celui-là qui peut nous sauver. Hatuweke tumaini kwa mawazo, Nous ne mettons pas notre espérance dans nos pensées, kwa watu. les pensées vers les hommes. Hapana. Non.
Biblia inasema ya kwamba alainiwe anayetumainia mwanadamu. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ama mtu ambaye anaespere kwa mtu. Ou bien l'homme qui espère à quelqu'un d'autre. Biblia inasema alainiwe. La Bible dit qu'il soit maudit. Lakini hapa huyu Mika anasema nitaweka tumaini yangu kwa Mungu wa wokovu wangu. Mais ici, Mika dit, je mettrai mon espérance dans les pieds de mon salut. Kwa sababu Mungu ni yule ambaye anayeokoa. Parce que Dieu, il est celui qui sauve. Na Mika alisema hii maneno. Et Mika a prononcé ces paroles. Wakati ambapo kulikuwa udhaifu kubwa kwa Israeli. C'était quand il y avait une grande faiblesse en Israël. Tunaona verse 8 inasema hivi. C'est pourquoi le verset 8 nous dit ce qui suit. Usifurahi juu yangu. Ne te réjouis pas à mon sujet. Adui yangu. Mon ennemi. Kuna adui. Il y a un ennemi. Na adui gani anazungumzia hapa? De qui Michel parle ici comme ennemi? Ni mfalme wa Asuria. C'est le roi des Assyriens. Maana Wasuria waliweza kutawala Waisraeli. Parce que les Syriens ont dominé les Na Israéliens. walitia Waisraeli chini ya kongwe yao. Et ils ont dominé sur Israël. Na ndio naona habari ya Suria na Israeli inaonekana ndani ya kitabu cha Yona. C'est pourquoi vous voyez l'histoire des Syriens se retrouver dans le livre de Jonas. Kama vile Yona anaweza kusema ndani ya Yona sura 2 mstari wake ile ya 7 kwa Kifaransa ni ile ya 8. Comme Jonas peut dire cette histoire des Syriens au verset 8 dans la version française. Yona sura 2 mstari wa 7 mstari wa 8 kwa Kifaransa. Jonas chapitre 2 à Swahili c'est verset 7 et à français c'est le verset 8. Wakati nafsi yangu ilipozimika ndani yangu, Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, nikakumbuka Bwana je me souvenais de l'Éternel. na maombi yangu yamefika kwako katika hekalu lako takatifu. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton septembre. Nafsi inapovunjika, Quand l'âme est abattue, nafsi inapozimika ndani mwetu, quand notre âme est abattue au-dedans de nous, nikakumbuka Bwana. je Haleluya! me suis souvenu de l'Éternel. Hii ni tumaini kubwa ambayo Yona alikuwa nayo. Ceci, c'est une grande espérance qu'avait Jonas. Wakati nafsi yetu inapovunjika, Quand notre âme est abattue, tunakumbuka nani? nous nous rappelons de qui? Wazazi waliotuzaa wanaweza kutudesevoir, Les parents qui nous ont engendrés peuvent nous décevoir. wanaweza kuwa na hawana uwezo, Ils peuvent exister, mais sans force. na wanaweza kufariki, wanatuacha. Ils peuvent mourir ou nous quitter. Lakini unakumbuka nani? Mais de qui te souviens-tu? Wakati nafsi inapogunjama. Quand ton âme est abattue. Na hii ni maisha ambayo tunayapitia kwa wakati Et wetu. si c'est la vie que nous traversons pour le moment, Nafsi ya walio wengi wetu l'âme de plusieurs personnes parmi nous imezimika ndani mwao, est abattue au-dedans d'eux. lakini usipoteze tumaini. Mais ne désespérez pas. Mika anasema nitaweka tumaini yangu kwa Mungu mwokozi wangu. Michel a dit, je mettrai mon espérance au Dieu de mon salut. Na ninaamini ya kwamba huyu atanisikia. Et je crois que celui-là va m'exaucer. Anaamini utendaji wa Mungu juu ya maisha yake. Il croit aux réalisations de Dieu dans sa vie. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu kwanza ni Mungu wa wokovu wake. Parce qu'il est le Dieu de son salut. Na ndio anaambia maadui zake bila woga Et yoyote, c'est ce qu'il dit en ses ennemis sans crainte. usifurahi juu yangu, Ne te réjouis pas à mon sujet, adui yangu. ô mon ennemi. Maadui mara mingi wanapenda kufurahi wakati ya faiblesse zetu, Plusieurs fois, les ennemis sont contents quand ils nous voient dans la na faiblesse. furaha yao yanageuka kushushwa kwetu, Et leur joie se transforme en notre humiliation. na furaha yao yanageuka kuwa uchungu na huzuni ya mioyo yetu, Et leur foi paraît être notre inquiétude, notre abattement de nos na cœurs. furaha yao yanageuka kuwa giza kwa maisha yetu. Et leur joie se transforme en ténèbres pour notre vie. Ninamshukuru Mungu juu ya tumaini kubwa ambayo Mika alikuwa nayo. Mais je bénis l'Éternel pour la grande espérance qu'avait Michel. Verse B ya verse 8 inasema ninapoanguka atanisimamisha.
Le verset de la partie B nous dit car si je suis tombé, il me relèvera. Nikikaa katika giza, Bwana atakuwa nuru yangu. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Espoir ya huyu nabii, l'espérance de ce prophète ni kwamba kuna Mungu anaweza tena kumsimamisha, et qu'il y a quelqu'un qui peut le relever hata akianguka, même s'il tombe. Lakini sikia, mais écoute, ninapoanguka nitasimama. Si je suis tombé, je me relèverai. Ni ndani ya siku zile zinazokuja nitasimama. C'est dans les jours à venir qu'il se relèvera. Ndani ya futur proche, c'est dans un futur proche, ndani ya futur lointain, c'est dans un futur épais lointain, ambayo Bwana anaweza kunisimamisha. que le Seigneur peut venir me relever. Lakini hata kama ninaanguka, même si j'ai tombé, sitabakia pale. je ne resterai pas. Nina Mungu ambaye atakuja nisimamisha. J'ai un Dieu qui viendra me relever. Nataka kuambia ndugu yangu ambaye uko hapa, je voudrais vous dire à toi mon ami qui est kama ici, unatumaini ndani mwako kwa vous Mungu, avez l'espérance en ce Dieu de votre salut, atakusimamisha. il va vous relever. Hata uanguke, Même si vous tombez, hata uonekane katika hali ya uchungu, même si vous vous retrouvez dans ce moment de guérison, atakusimamisha. il va vous relever. Il Atakusimamisha. va vous relever. Hii ndio tumaini unaweza kuwa nayo. Si est l'espérance que vous pouvez avoir, Jua Mungu yuko il faut savoir que Dieu existe, ambaye anaweza kutusimamisha qui peut nous relever. katika huzuni wetu, Dans notre katika situation, machozi yetu, dans nos plaies, atatusimamisha. il va nous Na relever. neno lingine anaongea, Et autre parole qu'il ajoute, anasema ya kwamba il dit ici, nikikaa katika giza, et si je suis assis dans les ténèbres, Bwana atakuwa nuru kwangu. l'Éternel sera ma lumière. Bwana atakuwa nuru kwangu. L'Éternel sera ma lumière. Hii ni tumaini ambayo Mika alikuwa nayo. Ceci, c'est l'espérance qu'avait Michel. Giza kubwa Des grandes ténèbres. ambayo mwimbaji alisema triste désespéré. Et il y a un chanteur qui a dit triste et désespéré. Quand tout semble noir, Quand tout semble noir, triste et désespéré, triste et désespéré, tumaini iko. il y a encore de l'espérance. Huyu Mungu atageuza giza kuwa nuru. Ce Dieu-là va transformer les ténèbres en lumière. Mais hauwezi kufikia hizo hatua hizi Mais vous ne pouvez pas arriver dans toutes ces dimensions kama haujue ya kwamba si vous ne savez pas que source ya tumaini ni Mungu. la source de l'espérance, c'est Dieu lui-même. Chanjo la tumaini letu ni Mungu. La source de notre espérance, c'est Dieu lui-même. Ndio naona Paul anasema ndani ya Waroma 15 C'est pourquoi vous voyez Paul dire en Romains chapitre 15, na mstari wake ni ile ya 13, le verset 13. anasema hivi: Il dit ce qui suit. basi Mungu wa tumaini awajaze nyinyi na furaha yote na salama katika kuamini, mpate kuzidi sana katika tumaini kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Et le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Walimu wa Biblia, Les chercheurs de la Bible, hawa walimu wa Biblia les enseignants de la Bible, wanaongea hivi: ils parlent de cette manière. ukitaka kuwa mtu mzima katika imani, Si vous voulez être un homme digne dans la foi, ukitaka kuimarishwa katika mafundisho ya imani, si vous voulez être affermi dans les enseignements de la foi, soma vitabu vya Paulo mtume. il faut lire les épîtres de Paul. Huyu mzee Paulo alipokea maono za ajabu Paul a reçu de grandes révélations kuhusu maneno ya Mungu, par rapport aux paroles de Dieu, kuhusu maneno ya imani, par rapport aux paroles de la foi, kuhusu maneno ya uhusiano ya umungu na mtu. par rapport aux choses qui concernent l'intimité de Dieu avec l'homme. Angalia jinsi anavyofunua maneno haya. Vous voyez comment il révèle ces choses. Mungu wa tumaini, Que le Dieu de l'espérance. ni kusema nje ya Mungu hakuna tumaini. Loin de Dieu, il n'y a point d'espérance. Lakini huyu Mungu ambaye tunayehubiri sahihi, Mais c'est Dieu que nous annonçons à ce huyu moment. Mungu ambaye tunayeamini, C'est Dieu que nous
croyant, ni Mungu wa tumaini. c'est un Dieu de l'espérance. Na Biblia inasema awajaze nyinyi na furaha yote Qu'il vous remplisse de toute joie na salama et de toute paix katika kuamini. dans la foi. Maneno tatu yanafuatana Il y pale. a trois concepts qui se succèdent. Ya kwanza La première chose, ni Mungu mwenye tumaini, Dieu il est celui qui est de l'espérance. na tumaini yanakuya kwenye ambapo hakuna tena uzima, Et l'espérance arrive là où il n'y a pas de vie, mahali ambapo umeshindwa, là où tu as échoué, mahali ambapo hauna tena nuru ndani ya maisha. là où il n'y a plus de lumière dans la vie. Ni pale tumaini inaanza fanya kazi Et yake. c'est là où l'espérance commence à faire son œuvre. Hivi Mungu huu wa tumaini, Et si c'est Dieu de l'espérance, Paulo anasema atujaze na furaha na salama. Paul Haleluya. dit que ce Dieu nous remplisse de toute joie et de toute paix. Anatujaza furaha na salama Il nous remplisse de la joie et de la paix katika hali ya huzuni, dans les moments de tristesse, katika hali ya upweke, dans les moments d'isolement, katika hali ya watu wanatudharau, dans les moments où les gens nous méprisent, katika hali ambao tunaona giza, dans la condition où nous voyons les ténèbres, katika hali ambayo nguvu zangu zimeisha. dans les contextes où je n'ai plus de force. Sasa Mungu anakuya, Mungu wa tumaini, Et si arrive le Dieu de l'espérance, ili akuje anijaze, pour qu'il vienne me remplir, aniwezeshe, qu'il me donne la force, anipe uwezo isiyokuwa ya kawaida, qu'il me donne la puissance extraordinaire. ambayo tulisema tumaini ni nguvu isiyokuwa ya kawaida, C'est que nous avons appelé que l'espérance c'est une puissance extraordinaire. ambayo dunia haina hayo. Que le monde ne possède Dunia pas. inaikosa Le monde ne peut pas na dunia trouver. inaitafuta lakini haipati. Le monde recherche cela mais ne peut pas trouver. Sasa Mungu anakuya na tumaini lake, Mais Dieu arrive avec l'espérance. ananijaza furaha, Il me remplisse de la joie. ananijaza salama. Il me remplisse de la paix. Na watu wa dunia Et les gens du monde, wananiangalia katika hiyo hali ya huzuni yangu, ils me voient dans cette attitude de lakini moi wanasema tristesse. huyu mtu ni mtu wa aina gani? Mais ils disent qui est cet homme? Nini na acha wanaweza kuona utofauti yangu na Qu'est-ce wao? qui fait qu'ils puissent voir la différence entre moi et eux? Ni kujazwa kwa furaha C'est être rempli de la joie na salama, et de la paix. na alafu hiyo naomba imani ndani yangu. Et Haleluya. alors cela crée la foi à moi. Katika imani Dans la foi, upate kuzidi sana katika tumaini. de la joie. Tukiwa ndani ya huzuni Quand nous sommes même dans la tristesse, tunajazwa nous sommes remplis na salama. de la paix. Tukiwa ndani ya huzuni, Tout en étant dans la tristesse, hii inaomba imani yetu cela crée notre foi kujiakroshe ndani ya tumaini de s'accrocher à kwa l'espérance, huyu Mungu wa wokovu wetu. à ce qui est de notre salut. Ukifikia hiyo dimension, Si vous pouvez atteindre cette dimension, utakuwa un homme le plus heureux ndani ya dunia hii. vous serez l'homme le plus heureux dans ce monde. Utakuwa mtu wa heri katika dunia hii. Vous serez l'homme le plus béni dans ce Wanaogusa monde. dolari hawatasimama kwenye Les gens qui mlima. peuvent frapper les dollars ne peuvent pas Maana se hii tenir là si où- tumaini, parce que les dollars n'amènent pas l'espérance. inaweza kukuvuruga na kukuumiza. Les dollars peuvent vous bousculer. Wenye wanatia tumaini au kwa vitu vya dunia hii Ceux qui mettent leur espérance dans les choses de ce monde, wanaweza kushangaa juu ya maisha yako. ils peuvent s'étonner de votre vie. Ndani ya tabu, Dans la souffrance, Mungu wa tumaini anakuya, le Dieu de l'espérance arrive. anakupa furaha, Il vous donne la joie. anakupa neno ingine salama, Il vous donne également la paix. ambayo Yesu anasema hivi, Ce que Dieu a appelé salama yangu ninaowaachia nyinyi. la paix que je vous donne, Haiko sawa salama ya dunia hii. ce n'est pas la paix comme c'est. Salama yangu haiko sawa ya dunia hii. Ma paix n'est pas comme la paix de ce Ni monde. salama ambayo inapita utajiri ya dunia hii. C'est une paix qui dépasse la richesse de ce monde. Furaha yake si kama furaha ya dunia La hii. joie de Christ n'est pas comme la joie de Ni ce monde. furaha ambayo inapita furaha ya dunia C'est hii. une joie qui surpasse la joie de ce Na monde. Nehemia alisema hivi, Et Néhémie a dit ce qui furaha ya Bwana ni nguvu yangu. la joie du Seigneur est fait de délices. C'est ma force. C'est ma force. Est-ce que tuko naelewana bado? Est-ce qu'on se comprend bien aimé?
tunawapa na furaha maneno haya. C'est avec joie que nous vous déclarons ces paroles. Katika hali ya kukuimarisha. C'est dans la condition, dans l'attitude de vous affermir. Ili uelewe utajiri ya Ukristo. Pour que vous puissiez comprendre la bénédiction, la richesse d'être chrétien. Mara nyingine tunaposema juu ya wokovu, Et quelquefois quand nous parlons du salut, tunashindwa kuiexpliquer ili uelewe dimension ya grandeur ya puissance ya Mungu yenye anafanya ndani. nous manquons de mots pour expliquer cela, pour que vous puissiez comprendre la dimension de la grandeur des choses que Dieu a commis dans votre vie. Lakini ile maverti za puissance ya sali Mais les vertus de la puissance du salut yanaonekana wakati hata ndani ya épreuve. se montrent même pendant les moments de l'épreuve. Ndani ya épreuve unaona uzima inaonekana ndani mwako. Et au moment de l'épreuve, vous voyez la vie paraître. Na watu wanakuona mwenda wazimu. Et les gens te voient comme si vous avez perdu. Na watu wanajiuliza huyu ni mtu ameko kinyaumo ya hivi. Et les gens se disent, est-ce que celui-ci c'est une personne ou bien c'est un Ama homme? amepoteza kichwa. Il a perdu la tête. Hapana, tupoteze kichwa. Non, nous n'avons pas perdu la Lakini tête. nguvu ya tumaini Mais la puissance de inayokuwa l'espérance ndani mwetu qui demeure en nous inatufanya kuwa na nguvu hata ndani ya majaribu. fait à ce que nous ayons la force même dans les moments de tribulation. Inatusaidia tusiwaiwai. Et cela nous aide à ne pas être bousculés. Tusihangaike. Que nous puissions nous vagabonder Tusisukumwe na mawazo ya watu. pour être poussés par les raisonnements des gens. Tusishawishi na watu. Pour que nous puissions être trompés par les gens. Lakini tunabaki tukishimama katika imani. Mais nous restons fermes dans la foi. Inatupa furaha. Cela nous donne la joie. Inatupa salama. Cela nous donne la paix. Katika kuamini Dans la foi, upate kuzidi sana katika tumaini. jusqu'à ce que nous persévérions dans l'espérance. Na hii ndio lengo kubwa ambayo Mungu anataka. Et ceci, c'est l'objectif que Dieu veut. Ni kuwa attaché kwa esperance ndani ya Mungu Mwokozi C'est wetu. pour que nous puissions être attachés à l'espérance dans notre lieu, notre salut. Biblia inaonyesha kwa sehemu ya mwisho kwa ile verset 13 Et la Bible montre à la dernière partie du verset kwa 13, nguvu za Roho Mtakatifu. par la puissance du Saint-Esprit. Esperance haiko fruit ya Saint-Esprit L'espérance n'est pas un fruit du Saint-Esprit ambao unaweza kuiasosie kule ku Galate 5:22. que vous pouvez associer à Galates chapitre 5, 22. No, Non. lakini esperance Mais l'espérance, ni verti ya Mungu wetu c'est une vertu de notre Dieu ambao wanafanya kazi pamoja na Roho Mtakatifu. qui fait ensemble l'œuvre avec le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu anatupa nguvu Le Saint-Esprit nous donne la force katika wakati ya ukosefu ya tumaini, dans les moments du manquement de l'espérance. wakati ambapo inquiétude inakuwa ndani mwetu, Quand il y a inquiétude en wakati nous, ambapo crainte iko ndani quand mwetu, il y a la crainte en nous, wakati ambapo découragement iko ndani quand mwetu, il y a le découragement en nous, kwa sababu kinyume ya esperance parce que le contraire de l'espérance, ni crainte, c'est la crainte, découragement, ni kuvunjika moyo, désespoir, c'est kukosa tumaini, inquiétude, ni kuwa na huzuni, ni désespérance. ni kukosa tumaini. Kwa hivyo hivi vitu wakati vinavyokuwa ndani mwetu, Quand ces choses sont en nous, fahamu ya kwamba utakuwa mtu ambaye unaweza bebewa huko na huko, vous serez quelqu'un qui peut être emporté n'importe lakini où. tuna Mungu wa wokovu Mais wetu, nous avons le Dieu de Mungu notre ambaye ni salut, Mungu wa tumaini le letu, Dieu de notre Mungu espérance, ambaye anafanya kazi pamoja na nguvu za Roho le Mtakatifu. Dieu qui fait son œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Haleluya! Amen. Angalia ile verset 15 chapitre 4. Chapitre 15 verset 4 ya Nous Romains. pouvons voir le chapitre 15, verset 4 dans le livre de Romains. Inasema hivi: La Bible nous dit ce qui suit. kwa kuwa yote yaliyoandikwa Or, tout ce qui a été écrit yameandikwa kwa mafundisho yetu, l'a été pour notre instruction, hata kwa saburi na faraja maandiko tuwe na tumaini. afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Amen. Kuna yote yaliyoandikwa, Il y a tout ce qui a été écrit. yameandikwa kwa mafundisho yetu. L'a été pour notre instruction. Haya mashairi yote haya Tous ces versets ici yameandikwa juu ya mafundisho yetu,
ont été écrits pour notre enseignement. Na yanaandikwa juu ya tupe kuwa na patience. Et ces écritures ont été données pour nous donner la patience. Ndio wanaita saburi kwa Swahili. Et c'est ce qu'on appelle patience en français. Tuwe na faraja. Et que nous ayons la consolation. En français nasema consolation. En français, il dit la consolation. Maandiko pia tuwe na tumaini. Aussi, les écritures sont là pour que nous ayons l'espérance. Kama maandiko yako pale juu ya tupe tumaini. Si les écritures sont là pour nous communiquer l'espérance, yanatujenga katika patience. Ces écritures nous bâtissent dans la patience. Yanatujenga ndani ya faraja. Ces écritures nous fortifient dans la consolation. Na yanajenga tumaini yetu. Et ces écritures bâtissent notre espérance. Acha nikueleweshe bado. Laisse que je puisse vous expliquer davantage encore. Hizo maandiko, les écritures que voici, ambao tunasema ainsi dit l'Éternel. Quand nous disons hivi Bwana anasema, Bwana juu alisema maneno haya. c'est parce que Dieu a déclaré ces paroles. Yamesemekana juu yawe mwalimu kwangu. Dieu l'a déclaré pour que ces écritures soient un enseignant pour moi. Lakini zaidi ya kuwa mwalimu kwangu, Mais au-delà d'être enseignant, ni juu zinipe kujua kuwa na patience. c'est pour que ces écritures me communiquent la patience. Mungu anaweza kusema neno sahihi. Dieu peut déclarer un mot à ce moment. Inahitajika patience kwa hiyo neno. Cela demande à ce que vous soyez patient. Na wengi juu hawana patience kwa maisha yao. Et parce que plusieurs n'ont pas de patience dans leur vie, Hawaone Mungu. ils ne voient pas. La patience ni test pia ya maturité spirituelle. La patience, c'est un des tests de la maturité spirituelle. Na watu ambao hawana patience ndani mwao, Et les gens qui n'ont pas la patience en eux, wanaumia kwa haraka, ils sont blessés vite. wanaumizwa kwa haraka, Ils sont aussi blessés vite. wanaumia kwa haraka Ils sont blessés vite. na wanaumizwa kwa haraka, Et on les blesse facilement. kwa sababu wanakosa uvumilivu ndani mwao. Parce qu'ils manquent de patience en eux. Na tumaini Et même l'espérance inahitaji patience. demande la patience. Haiko juu na tumaini Ce n'est pas à dire quand vous avez na l'espérance unapokea. et vous recevez. Hapana, Non. inabidi uvumilie kidogo, Il est capital que vous puissiez être patient. utulie Que kidogo, vous puissiez patienter. ungojee kidogo Il faut attendre un peu ili upokee. pour que vous puissiez recevoir. Na pia hiyo maneno ambayo wameandika hapa Et les écritures qui ont été données, yanakuya juu ya tupatie consolation, c'est pour que ces écritures nous donnent la consolation. na consolation Et hii cette consolation, ni juu tumebebewa na vitu visivyowezekana. c'est parce que nous sommes emportés avec des choses qui ne sont pas faciles. Tunaumizwa Nous sommes blessés na mazingira, par l'environnement. lakini tunahitaji kuwa na faraja, Mais nous sommes appelés à nous consoler, à avoir la ili consolation. faraja hii Pour que cette consolation yaumbe tumaini letu. crée en nous notre espérance. Tujue kama Mungu anaelewa. Oh, je ne comprends pas, je ne sais pas si vous me comprenez réellement. Est-ce que vous comprenez réellement? Vous comprenez? Hakuna kile kinaumiza watumishi Il n'y a pas quelque chose qui blesse les wakati sécurités. unafundisha watu hivi, Quand vous prêchez de la manière les gens, unawafundisha ukweli vous les prêchez la vérité. na unasikia tena wanaumizwa juu ya ujinga. Et vous entendez qu'ils sont blessés à cause d'être insensés, ignorants. Est-ce que vous savez combien de fois nous sommes blessés? Sasa ninawaonaka mko wataksimeni wa machumba za maombi. Quand je vous vois que vous pouvez être comparé à des taximens, aller si et là dans les salles de prière. Est-ce que watu wanaiwa tele liko natafuta? Et je me pose la question, est-ce que ces gens connaissent ce qu'ils sont en train de rechercher? Juu ngeli tunajaribu kufanya yenye tunastahili. Parce qu'à un gel quand même, nous nous efforçons de faire ce qu'il faut faire. Lakini kwa sababu
kosa matoi mangongi. Mais c'est comme si nos chrétiens ont des oreilles qui se chatouillent et qui chatouillent. Hakuna secret ingine, njoo hii tu. Il n'y a pas de secret, ce sont les Écritures que voici. Hizi maveste zitakuya ukipratike hii. Les vestes, vous en aurez si vous pratiquez ces Écritures. Ça. Kiwaende wa manipule, utagene 40 jours. Quel 40 jours? Au lieu qu'on parle, vous manipulez, on vous demande des jeûnes de 40 jours. Est-ce que vous avez la conviction il est jeune à 40 jours? Avez-vous la conviction des 40 jours? Mais je vous la musique. Mais parce que vous avez Le fardeau. le fardeau. Bien aimé, je vous donne un exemple. Il y a un membre de cette église qui avait eu un enfant. Et après 4 mois, la berceuse avait fait tomber cet enfant. Et l'enfant a eu des traumatismes. Cela a demandé à ce que les parents de cet enfant cherchent à aller aux soins et même à associer cela à la prière. Mais curieusement, ils sont arrivés devant un homme, soi-disant un homme de Dieu, et il les a dit, si vous ne donnez pas l'offrande, tous les enfants que vous aurez, ils seront des handicapés physiques comme la faille. Alors quand j'ai reçu ces couples dans les bureaux du révérend, je les ai dit, ça ce sont des intimidations. C'est vrai que ce que vous venez de dire, la foi est tombée entre les mains de sa berceuse et elle a eu un traumatisme qui l'a conduit à ce qu'il soit ce qu'il est. Mais vous avez tenté de l'amener au Rwanda pour les soins et ça n'a pas allé. J'ai dit, en tant que serviteur de Dieu, comme votre épouse est enceinte, je crois qu'il va donner un enfant à bonne santé. Ça fait... L'autre enfant là était parti, il était mort. Et après, le couple a eu un enfant. Et aujourd'hui, l'enfant a plus d'1 année. Il est en bonne santé. Et la femme est encore enceinte. Je crois qu'elle va avoir encore un autre enfant qui sera aussi en bonne santé. Alors, bien aimé, attention à la manipulation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Waroma 8:25 Nikela niko na maliza. Romains 8:25 en allant vers la fin. Inasema hivi. La Bible nous dit ce qui suit. Waroma 8:25. Romains 8:25. Lakini kama tukitumaini kitu Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, tusichoona, que nous ne voyons pas, tunakingojea kwa uvumilivu. nous l'attendons avec persévérance. Tukitumainia kitu, Si nous espérons quelque chose, jua ya kwamba ni kitu ambaye hatuoni, il faut savoir que c'est quelque chose que nous ne voyons pas. na ujue ya kwamba tunaigoya kwa uvumilivu. Il faut savoir que nous l'attendons avec persévérance. Kwa hivi uvumilivu ambao tulikuwa tukiongelea, Mais il faut savoir que l'espérance dont nous étions en train de parler, hiyo patience ambayo tulizungumzia, la patience dont nous avons parlé, na hiyo consolation ambayo Mungu et anatupatia, cette consolation que Dieu nous donne, maandiko yanatuita ndani ya tumaini. les Écritures nous appellent à la persévérance. Kwa hivi tukitumainia kitu, tukiwa na tumaini ndani mwetu, Si nous espérons à quelque chose, ni kitu ambayo tusichokiona, c'est quelque chose que nous ne voyons pas. lazima tukingoje kwa uvumilivu. Certes, nous devons attendre cela avec persévérance. Tunabakia katika imani Nous demeurons dans la foi, hata ndani ya shida, même dans la difficulté. lakini tunangoya hiyo kitu. Mais nous attendons Na cela. unaona verset 24, Et vous pouvez voir le verset 24. kwa sababu tuliokolewa kwa njia ya daraja. Parce que nous avons été sauvés par les moyens de l'espérance. Lakini daraja linayoonekana Or, l'espérance qu'on voit si tena daraja, n'est plus espérance. kwa maana kama mtu akiona kitu, Parce que si quelqu'un voit une kwa chose, nini akitumainia? peut-on l'espérer encore? Kwa hivi tumaini inatumika ndani ya kusipo kuona kitu. L'espérance travaille dans, non pas dans la chose visible,
lakini inatumika kwa yale ambayo hauone. Mais l'espérance œuvre dans ce que nous ne voyons pas. Na wokovu wetu, Et notre salut ilipokelewa kwa njia ya tumaini, a été reçu par la voie de l'espérance. tulitarajia sana Nous avons espéré beaucoup kuona wokovu wetu, voir notre salut. na katika ile tumaini, faraja Et dans cette consolation linaloonekana qui est visible, si tena taraji. ce n'est plus Kwa l'espérance. maana kama mtu akiona kitu, kwa nini akitumainia? Parce que si quelqu'un voit une chose, comment encore espérer en cela? Tulisema ya kwamba Nous avons dit que tumaini yanaungana na imani, notre l'espérance, l'espérance est plus que la foi. na hii inaonekana wazi, Et cela est manifeste. kwa sababu ni vitu ambavyo unangojea, Parce que ce sont des choses que vous attendez. lakini una conviction juu yake, Mais vous avez la conviction sur ces una choses. optimisme ndani yake, Vous êtes déterminé pour ces una choses-là. mapenzi positive juu ya hiyo Vous vitu, avez des pensées positives una sur des choses. confiance kwa ile avenir, Vous avez la confiance en cette una avenir. certitude juu ya kwamba itafanyika. Vous avez la certitude que cela se réalisera. Kwa hivyo Paulo na mwandishi wa Ibrania walikubaliana. Et si Paul et l'écrivain des Hébreux se sont accordés, wa Ibrania 11 verse ya kwanza, en Hébreux chapitre 11, le premier verset. basi imani ni kuwa na hakika ya maneno yanayotumainiwa, Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, kusadiki sana maneno yasiyoonekana. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Una hakikisho, una hakika Vous avez la certitude que ya maneno unayotumainia, des choses que vous espérez. maana umefanya confession positive ya vitu ambayo unataka Parce uone, que vous avez confessé positivement des choses que vous voulez na voir. umeweka croyance yako kwa ule mtu ambaye ni wokovu wako. Et vous avez espéré en Dieu qui est votre espérance. Kwa hivyo unakuwa na hiyo hakika ya maneno Et unayotumainia, si vous avez cette assurance des choses que vous espérez, ukisadiki sana maneno yasiyoonekana, en croyant certainement aux choses qui ne sont pas visibles, na utaona Mungu anaanza fanya vitu. et vous allez voir Dieu commencer à faire des choses. Nini ambayo ni macho yako, akili yako unatumainia? Quelles sont les choses que vous espérez devant vous? Moyo wako wote inainuka juu ya hiyo kitu, Tout ton cœur est attaché à cette chose-là. fahamu ya kwamba yatafanyika kwako. Sache que cela s'accomplira dans votre vie. Na nikimaliza, Et en terminant, ndani ya Waebrania sura 10 Hébreux chapitre 10, verse 23, le verset 23. Waebrania 10 Hébreux chapitre 10, na mstari wake ile 23, verset 23. ni juste exhortation. C'est tout juste une exhortation. Tushike sana Mais tenons fermement ukiri kwa tumaini letu, la profession de notre espérance. tushike sana Retenons fermement ukiri kwa tumaini la letu, profession de notre espérance. kusudi lisigeuke, Car celui, pour que cela ne se transforme pas. maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Car celui qui en fait la promesse est fidèle. Yeye aliyetupa maneno haya Celui qui nous a donné ces choses, ni mwaminifu. il est fidèle. Tushike sana Que nous puissions tenir fermement kwa tumaini ambayo tunaokuwa nayo, l'espérance que nous avons. maana aliyetupatia maneno haya Celui qui nous a donné ces paroles, ni mwaminifu, il est fidèle. ni mwaminifu. Il est fidèle. Wache Mungu atukuzwe ndani ya maisha yetu. Laisse que Dieu soit glorifié dans notre vie. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous après midi.